Vivre du trading, ça implique de gagner plus d'argent que l'on en dépense, mais pas que, parce que imaginons quelqu'un qui ait besoin, pour vivre du trading, de gagner 1500 euros par plus générer de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une question également à laquelle que j'ai soulevé pardon, dans mon texte, que peu de monde, auquel peu de monde finalement pense. Parce que l'autre grosse difficulté du trading, c'est que pour du trading, il ne suffit pas finalement de gagner ce dont on a besoin pardon, chaque mois. Il faut également gagner suffisamment pour pouvoir mettre de côté suffisamment pour pouvoir subir. Et puis c'est également quelque chose qui peut être compliqué, parce que imagine pendant 5 ans tout se passe bien, et puis finalement tu as envie d'autre chose. Mais il va falloir penser à une nouvelle reconversion. Et le problème c'est que pendant toutes ces années de trading, tu n'as peut-être pas forcément cotisé, donc tu ne pourras pas avoir d'aide pour retrouver quelque chose qui est compliqué, puisque c'est un objectif à très long terme, et surtout ça implique énormément de choses auxquelles on ne pense pas souvent. Et donc ta question c'est, a-t-on besoin d'un gros capital pour vivre du trading? La réponse est oui, puisque plus ton capital est élevé, et plus justement tu peux gagner, et plus tu peux mettre de côté, et plus tu peux être tranquille. Moi, le trading est une passion, mais je sais que c'est pas ce que je voudrais faire toute ma vie. C'est pas une fin moins euh, de présence que par le passé. Tout simplement parce que au fur et à mesure des années, l'habitude s'installe et puis on a souvent envie de nouveaux défis. Moi je suis quelqu'un en tout cas qui a souvent envie de nouvelles choses, de nouveaux défis et donc d'un gros capital pour en vivre, pas pour être capable de se dégager un salaire, mais justement pour être capable ou partir en vacances ou reconsidérer son trading ou trouver quelque chose d'autre à faire. Donc on peut, là on parle pas du débutant bien évidemment, on parle de quelqu'un qui serait expérimenté, puisque quand on est débutant, espérer vivre du trading, ça sert pas à grand chose. Déjà passer quelques mois, voire années à apprendre, à vous apprendre, à vous connaître. Par exemple, à mon niveau, je vais pas m'amuser à prendre 1 ou 2% de risque par trade. Bon, déjà parce que je vais plutôt prendre des trades journaux, que psychologiquement ça m'atteigne plus que ça. Et donc je peux risquer 5, 10, voire des fois 15, 20% d'un capital, comme que quelqu'un qui risquerait beaucoup moins sur un plus gros capital. Et ça aussi, c'était quelque chose dont je voulais que s'il perd tous les mois ce qu'il a mis sur la table, ce qu'il est prêt à risquer, à la fin de l'année, il aura donc perdu 12 000 euros. En gros, l'équivalent de quelqu'un qui, sur un compte de 10 ou 12 000 euros, aurait cramé son capital en un an. Donc la notion de capital également, on peut la penser un peu différemment. Donc voilà, ton besoin d'un gros capital pour vivre du trading, oui, mais pas pour la capacité à générer des gains, mais plutôt pour l'acception vivre du trading, avec tous les problèmes que cela va engendrer. Et je ne parle même pas des soucis fiscaux. Vivre du trading en France, c'est un peu plus compliqué que vivre du trading dans d'autres pays, où la pression fiscale, le coût de la vie sont beaucoup moins importants. Parce que pour vivre du trading en France, il faut plutôt ne pas penser en combien tu vas gagner, mais combien est-ce qu'il va te rester après que, on va pas dire que l'on t'ait volé, mais en tout cas que l'on t'ait prélevé tout ce que tu es censé donner à l'État. Donc il ne faut pas penser en performance brute, il faudrait penser en performance après impôt. Et quelle que soit la solution que tu vas choisir, que ce soit la solution de l'indépendance ou d'une structure un peu plus rigide comme une SARL, une SASU, une URL, etc., dis-toi que dans tous les cas, il faudra que tu dises quand même au revoir à au moins 40% de tout ce que tu vas gagner. Au minimum. Donc peut-on ouvrir du trading? On aurait pu également se poser la question, peut-on ouvrir du trading en France? Et ça donne encore un peu de l'eau au moulin à ta question, a-t-on besoin d'un gros capital pour du trading? Eu égard également à la pression fiscale, oui. Et c'est ça qui est inéquitable et compliqué, c'est que la plupart des gens qui veulent se lancer finalement dans ce métier de vivre du trading le font avec l'espoir que même avec un petit capital, on pourrait générer des grosses sommes. Mais non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on génère des grosses sommes qu'on peut vivre du trading. Vivre du trading, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et donc il faut penser à la durée. Comment est-ce que vous allez faire lorsqu'une voiture va vous renverser? Comment est-ce que vous allez faire lorsque malheureusement vous allez avoir un proche qui va avoir un problème ou si vous devez faire face à un décès et que pendant X temps vous devez vous occuper de quelqu'un et que vous n'aurez plus la tête à votre trading?
comment vous allez faire si un jour vous en avez complètement marre du trading. Donc toutes ces questions, il faut bien se les poser lorsque l'on envisage de vivre du trading. Donc c'est une question de capital. Plus on a un capital élevé, et moins finalement on aura tous ces petits soucis. On en revient toujours au problème de l'argent. L'argent appelle l'argent. Donc désolé si c'est pas une réponse extrêmement positive, mais je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on peut vivre du trading avec des tout petits montants. On peut trader et on peut générer des gains de manière régulière sur des petits capitaux et avec des petits montants. Ça, il n'y a pas de souci. On peut augmenter son niveau de vie, son pouvoir d'achat. On peut capitaliser, parce que vivre du trading, c'est l'étape finale, mais avant, il faut pouvoir se créer ce capital ou cette capacité d'épargne mensuelle. Mais le but final, la chose ultime, vivre du trading, c'est compliqué à cause de tout ce qu'il y a autour de cela. Et à part gagner 1000, 2000, 3000, voire des fois plus, 10 000 euros par jour, ça me semble quand même très compliqué. Parce qu'il faut toujours penser à après. En fait, il faudrait que vous vous demandiez qu'est-ce qui vous permet de vivre d'un métier. C'est un salaire, donc c'est quelque chose qui tombe tous les mois. C'est un salaire qui est certain, il tombera tous les mois de manière certaine. Vous pouvez donc faire des budgets, vous pouvez faire des prévisions. Si pour X ou Y raison, à un moment donné, vous êtes un peu dans le rouge, bon, vous savez qu'à la fin du mois ou au début du mois, ça tombera. Donc psychologiquement, ça ne va pas impacter votre travail, le fait qu'à la fin du mois, vous savez que l'argent va tomber. Si demain vous avez une maladie, vous devez vous arrêter, vous devez vous faire opérer, c'est pris en charge. Vous pouvez être payé pendant vos congés maladie. Si vous êtes licencié parce que vous avez fait une faute, ou parce qu'il y a un licenciement économique, ou pour X ou Y raison, vous avez votre chômage qui va tomber. Vous cotisez pour votre retraite. Donc lorsque vous vous arrêterez de travailler, vous toucherez, je crois que c'est 60%, c'est ça, des derniers salaires. Donc la question c'est quand vous allez être trader, quand vous voulez vivre du trading, comment avoir les mêmes avantages qu'un salarié? Comment faire en sorte que tous les mois de l'argent tombe? Et que si tous les mois de l'argent ne tombe pas, comment faire en sorte que ça n'impacte pas notre vie? Parce qu'un trader, il doit être capable de penser à je ne vais pas gagner pendant les 3-4 prochains mois, est-ce que ça va changer quelque chose à mon quotidien? Quid de la retraite? Quid de la maladie? Donc tout ça, c'est les choses auxquelles il faut penser. C'est pour ça que vous aurez très peu de traders qui vont vivre exclusivement du trading, mais plutôt des gens qui vont faire un peu comme moi, qui vont combiner une compétence de trading avec une entreprise pour à côté quand même avoir un revenu qui rentre mensuellement et trader plus sereinement à côté. On parle également souvent des traders dans les hedge funds, dans les banques, etc. Mais justement, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ces gens-là préfèrent créer un hedge fund ou trader pour autrui ou être salariés s'ils pouvaient le faire pour eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils sont masos. C'est parce que quand on est seul, qu'on doit gérer son argent et qu'on est en gros son propre patron, ça implique énormément de contraintes. Donc oui, on a besoin, je pense, d'un gros capital si on veut espérer vivre du trading décemment et sereinement. On peut le faire sur des plus petits capitaux, mais par contre, on court de gros risques. C'est-à-dire que tant que tout va bien, on peut vivre du trading, mais dès que tout va aller mal, c'est là que ça va commencer à être compliqué. Donc cette question, finalement, je l'ai traitée d'un point de vue plus général que ce qu'on pourrait traiter d'habitude en disant oui, il faut un gros capital parce que comme ça on peut risquer beaucoup moins. Donc j'ai préféré ne pas répondre en fait à de la même manière que tu pourrais le lire sur d'autres sites, etc. Puisque tout le monde apporte plus ou moins les mêmes réponses. Et bon, oui, il faut un gros capital, comme ça, en risquant peu, tu as de faibles drawdowns et donc un faible impact psychologique et un faible impact financier. Et finalement, tu peux générer des gains sympas. Donc j'ai essayé d'apporter une réponse un peu différente qui fait un peu plus réfléchir peut-être sur cette notion-là de vivre du trading et de tout ce que cela va importer. Et selon moi,
un trader doit être également un peu investisseur et il faut se diversifier. Il faut avoir des sources de revenus différentes pour améliorer encore plus son trading. Donc par exemple, pour ceux qui ont la chance d'être dans également l'immobilier, ou qui investissent dans des entreprises, ou qui gardent un petit job à côté. La plupart des anciens traders de banque qui se sont décidés à se lancer dans le trading indépendant, ils ont gagné des fortunes déjà en travaillant avec leur ancien employeur. Cette fortune, ils l'ont investie dans de l'immobilier, dans d'autres actions. Alors certes, certains continuent de trader, d'autres sont maintenant consultants, mais je connais personne qui ne vit que du trading en ayant un capital de départ petit. Ceux qui se reconvertissent après avoir bossé dans des banques, ils ont des capitaux très conséquents. Donc voilà ma petite réponse sur a-t-on besoin d'un gros capital pour vivre du trading. Donc en gros, pour faire la conclusion, on n'a pas besoin d'un gros capital pour vivre du trading. Par contre, on a besoin d'un gros capital pour être sûr que cet objectif sera atteignable facilement. Parce que quand on a un petit capital, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tout se passe bien, quand on gagne de l'argent, c'est bon. Mais quand les marchés deviennent compliqués, ou quand psychologiquement on peut plus, physiquement on peut plus, ou quand il nous arrive quelque chose, eh ben on n'a pas assez d'argent de côté, ou on n'a pas assez capitalisé pour pouvoir suivre et survivre. Donc au-delà d'ailleurs de l'aspect vivre du trading, il faut également s'intéresser à tout l'aspect sécurité. Sécurité sociale, retraite, et donc cotisation. Et donc avoir encore de l'argent qui part tous les mois. Vous pouvez également faire vos propres caisses de cotisation, bien évidemment. Pas obligé de confier votre travail de cotisation à un assureur ou à une banque. En tout cas, bonne chance pour votre objectif si ça l'a été de vivre du trading.